Première action, dunk, poster. Overtime, ils l'ont reposté. The Muse, mec. The Muse. Yo les gars, obligé. Ah là 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 là, yo, C'est les gars. bienvenue les gars sur The Muse Podcast. C'est toujours ton gars Kessili. Je suis toujours avec Célia. Comment tu vas Célia? Ça va super et toi? Ça va très très bien aujourd'hui. On a un grand homme du basket belge, tu le connais déjà. Il est partout. Aujourd'hui, il est sur The Muse. Je suis à Bourbourg, je suis à Charleroi, je suis à Namur, je suis à Mons, je suis à Porto, je suis à Villeneuve, je suis à Bruxelles, je suis à The Muse Top Play. C'est chaud. Janinho TV, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tu peux te présenter un peu justement pour ceux qui ne savent pas encore qui t'es. Voilà, Janinho TV, c'est un peu mon blaze Instagram, mais moi c'est Jean Bonsengue. D'une fratrie avec beaucoup de créateurs de contenu et avec beaucoup de sportifs. Moi, ce qui me parle tout le temps depuis que je suis tout petit, c'est le basket. Basket belge, basket américain, basket français, tout. Et donc, en gros, voilà, je crée du contenu maintenant depuis 1 an et demi sur Instagram, YouTube, TikTok. Et on va se lancer sur différentes plateformes pour tout simplement mettre en avant le basket belge, que ce soit chez les jeunes, les adultes, niveau professionnel, amateur. Et c'est tout ce qu'on fait. Souvent, on peut promouvoir des événements. Et c'est ce qu'on fait un peu. Là, franchement, ça se passe bien et on continue. C'est pour ça que je suis là encore pour Muse. C'est carré. Bah, on va pouvoir revenir un peu sur tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. On va revenir aussi sur les projets que tu as dans l'avenir. On va parler un petit peu du basket belge. Aujourd'hui, Célia, elle aura un avis un peu plus novice. Okay. Elle n'est pas dans le basket, mais justement, c'est intéressant d'avoir justement c'est clair. quelqu'un qui voit pas le basket comme nous, on le voit, parce que voilà, nous on se connaît. Le basket, c'est surtout en Belgique, à Bruxelles, c'est un petit monde, tout le monde se connaît de près ou de loin. Mais donc voilà, mais avant de commencer, avant tout, ce qu'on fait toujours, c'est un petit jeu. Et là, en l'occurrence, voilà. Janinho, t'es partout, ça on sait, mais maintenant on va vérifier ça. On va vérifier ça. On t'a préparé, c'est une petite liste, c'est 5 clubs. Tu vas nous dire si t'as déjà été, si t'as couvert quel événement là-bas, et c'est quoi leur équipe première là-bas, que ce soit homme ou femme, tu vois. Ok, donc la première, Natois. Natois, un club village de Namur. Ouais. Enfin, dédicace déjà à tous mes gars de Natois, gars, filles. Un club où j'ai beaucoup mis les pieds. J'ai joué contre Natois, mais en tant que Janinho TV, je suis beaucoup allé. L'équipe première là-bas à Natois, en homme, ils viennent tout juste de monter en R1. Tout juste, ils nous ont battus. Ils sont en fait, ce qui est spécial. C'est le match que tu avais fait. Et toi, t'es venu voir. Et ce qui est spécial, si je me trompe pas, je pense pas que je me trompe, c'est que tout simplement, ils sont ex-aequo avec leur équipe première dame. Ils sont aussi en R1, les filles. Donc voilà, je connais pas mal de joueurs, joueuses. Dédicace à Hugo Gieux qui a quitté, qui est parti maintenant à Spirou de Charleroi et que maintenant, voilà, il s'est bien formaté là-bas. Et maintenant, Natois, c'est la famille. Dédicace à tous mes gars de Natois. Ils sont chauds, ils sont vraiment très chauds. Je pense qu'ils vont faire une très bonne saison en R1. Depuis la saison dernière, il y avait un gros match, je te rappelle pas. Ouais, il y avait un gros match, hein. Il y avait un gros match, pris les conséquences. Ok, Jean Blou. Jean Blou, oh là là, Jean Blou, R1 aussi. C'est les hommes de Jean Blou, ils sont en R1. Très très bonne équipe, aussi une très bonne communauté qui me suit. Et donc, il y a toujours de l'amour quand je vais là-bas. L'événement où je suis parti là-bas, c'était plus en fait des jeunes de Jean Blou, filles, garçons, et que je les avais vus dans une sélection régionale à la JRJ, à Jumet. Et donc du coup, dédicace à vous parce que je suis pas encore allé à un match là-bas ou couvrir un événement. Donc cette saison, j'y songe et tout simplement venir à Jean Blou. Mais Jean Blou, c'est vraiment aussi une communauté, l'équipe est en R1. Ah. Ils sont bons aussi. Ils sont bons. Ouais, c'est bon. Franchement, on a perdu face à eux avec l'Europe la saison dernière. Ouais. En play-off, c'est une très bonne équipe. Ils méritent d'être en R1. Ok. Castor Bren, dédicace à mon gars Jad Riahi. Dédicace à tout le monde en fait. Dédicace à Jad Riahi. Jad, le sang. Coach Nico, coach Malik. Voilà, Castor Bren, c'est vraiment la famille. Castor Bren, c'est un endroit où je suis beaucoup allé parce que là-bas, c'est un club qui a quand même l'avantage d'avoir une grande salle, tu vois, réputée. Là-bas, quand on pense Castor Bren, on pense beaucoup basket féminin. Bah ouais. Je pense qu'on va en parler de ça après, j'imagine. Mais le basket féminin, voilà, l'équipe première est en division 1 avec le coach Fred Dussard qui prend aussi charge des équipes jeunes. Et donc, c'est un super club formateur pour les jeunes filles. Il y a beaucoup de filles, dont Maxwell Alissoa qui est en les Belgian Cats.
Elle a eu sa formation là-bas et voilà, maintenant elle joue en Espagne. Et voilà. T'as aussi en équipe R1, j'ai les hommes, Jad Riahi avec la R1 de Casterbren, superbe équipe. Donc Casterbren, j'ai couvert pas mal d'événements là-bas, Coupe de Brabant, des matchs voilà, comme ça là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent aussi là-bas. Il y a beaucoup de choses là-bas, hein. Franchement. Ça pue le basket. Lawyers. Hein? Lawyers. Ouais. Ah, L-O-Y-E-R. Lawyers, bien sûr, c'est un club de Namur. Un club de Namur, j'ai joué contre eux. J'ai jamais fait un événement Geno TV là-bas. Ouais. C'est peut-être une des listes. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas fait un événement là-bas. Mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent de Lawyers et qui m'envoient des messages, qui me disent ouais, voilà, Jean, ça serait bien que tu viennes peut-être à ce match, à ce tournoi. Et faut savoir que tu vois, la province de Namur, tu vois, c'est beaucoup de clubs qui se rejoignent entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, Lawyers, un peu. Et donc en gros. Souvent, il y a des événements, des petits événements qui se font. Et donc, en gros, exemple, comme à l'inter-école, tu vois. Et donc là, il y a tous les joueurs. Tu vois, ça permet aussi de... Simplement, un joueur qui joue à l'ER, c'est un joueur qui joue peut-être à Étain-Puy. Simplement, de me rendre là-bas et de voir tout le monde en un, tu vois. Parce que je peux imaginer souvent que c'est dur d'être en même temps à l'ER. Je suis partout, mais je peux pas être à l'ER. Déjà, parce que je suis partout, mais genre, je suis comme Superman, tu vois. Je suis à l'ER. Je suis aussi là-bas, tu vois. Mais l'ER, vraiment, l'équipe, elle est en R1. L'équipe, elle est en R1. Depuis plusieurs années, elle est en R1. Et elle continue, c'est une super équipe solide, donc voilà, chez les hommes. Ah, on était vraiment calé, hein. Beaucoup plus que... Ouais, franchement... C'est clair. Moi, je te dis, tu peux pas me battre à ça. Ah non, il n'y a personne qui te teste. Tu connais tous les joueurs de toutes les équipes, franchement. Nivelles, ah là là. Nivelles, Division 3 chez les garçons. Hein. C'est quand même assez connu, Nivelles. Un club qui était quand même en Division 2 il y a quelques années. Walid qui vient d'arriver là-bas. De signer là-bas. T'as des très bons noms. Mon gars Axel Bizet, mon gars Carlo Di Francisco, l'Italien le plus phénoménal de Bruxelles ou de la Belgique. Oh là là. Lui, c'est vraiment un super joueur. Mais je vais pas te mentir que Nivelles, c'est un endroit où si tu es basketteur à Bruxelles ou en Belgique, tu dois connaître parce que ils ont vraiment des grands noms. Il y a une histoire derrière ce club. Et, comme je te dis, c'est la Division 3, mais il y a aussi la communauté derrière. Toujours la communauté, j'ai toujours envie de préciser. Parce que voilà, je pense que ceux qui regardent ce podcast, ils connaissent ce que je fais. Donc j'ai toujours envie de toujours rapporter la communauté, filles, garçons. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent là-bas. Et on a fait pas mal d'événements. Et donc ce sera toujours un plaisir de revenir. Et Nivelles, c'est aussi un endroit très particulier. Ouais, ok. Alors pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as commencé à faire du contenu et ce qui t'a motivé à te lancer sur les réseaux sociaux? Voilà, il faut savoir que comme j'ai dit au début, je fais partie d'une fratrie avec beaucoup de créateurs de contenu, dont ma sœur Jennifer Bonsengue, Jenny BSG, qui est sur les réseaux sociaux, qui est une danseuse internationale, chorégraphe. Et ben, elle nous a toujours un peu impacté avec ses réseaux. On a vu à travers son parcours que ce qu'elle pouvait enseigner, ce qu'elle pouvait partager sur les réseaux, ben, ça pouvait réunir pas mal de personnes. Et donc voilà, c'est ce qui se passait déjà de 1 avec elle. Et donc c'est aussi la famille du sport, parce que la danse c'est un peu dans le sport. Et donc moi, étant donné que je faisais du basket, que je fais toujours du basket, et ben depuis ma jeunesse, depuis les catégories jeunes, ben, je me rendais compte tout simplement que j'ai toujours eu une ambition dans le basket d'aller le plus haut possible. Mais je me suis rendu compte que souvent pour réussir à aller le plus loin possible, il faut avoir des moyens. Que ce soit des moyens techniques, des moyens physiques. Souvent c'est compliqué d'en avoir. La réalité des choses, souvent du basket te met en difficulté. Et ben, à un moment donné, j'ai 20 ans et je me dis comment je peux réussir dans le basket. Comment je peux percer, comment je peux faire ça. Et je me rends compte que c'est difficile, qu'il faut peut-être avoir un agent, il faut peut-être avoir quelque chose qui me permet d'être connu. Et à un moment donné, je fais des matchs et je me rappelle, j'avais un match en U21. Je fais des terribles performances, je joue bien, mais c'est pas courtisé, c'est pas médiatisé. Et je me dis, en fait, ce que je viens de faire, ça sert à quoi, en fait? Parce qu'il faut savoir, dans le basket belge, un peu à Bruxelles, c'est difficile un peu que les jeunes soient mis en avant, que les jeunes, tout simplement, puissent avoir de la visibilité, parce que il faut que, tout simplement, qu'un joueur puisse être remarqué par un recruteur pour qu'il puisse intégrer l'équipe nationale, intégrer un club professionnel. Et donc, à un moment donné, je me pose, je me dis, Jean, qu'est-ce que je peux faire? Et étant donné que maintenant, je fais aussi des études d'éducateurs spécialisés en bachelier que je viens tout juste de peut-être terminer là. Et on m'a toujours dit dans un cours à quoi on sert, qu'est-ce qu'un éducateur, à quoi il sert? C'est quoi un peu sa mission? Donc les formateurs me disaient oui, ça peut être un acteur de socialisation. Donc acteur de socialisation, ben, y a des valeurs dedans. Moi j'ai beaucoup de valeurs, j'ai la valeur du partage, j'ai la valeur du bien-être, j'ai la valeur de l'empathie.
Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc, vu que je suis quelqu'un qui n'est pas très timide, comme ça c'est sûr. Hein. Pas très timide, je me suis dit que lancer peut-être une plateforme sur les réseaux sociaux et mettre en avant, être utile, être un agent de socialisation. J'ai mis ça en lien avec mes éducateurs parce qu'à un moment donné, on faisait un travail, on se dit à quoi on sert en tant qu'éducateur pour exemple un jeune, je suis un éducateur, j'ai un jeune en face de moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comment je peux répondre à ses besoins? Et c'était un peu ça par rapport avec le basket. Je me suis dit, moi je suis basketteur, qu'est-ce que je peux faire pour moi, mais aussi pour le jeune. Mais là, la communauté qui te suit, elle est principalement... elle est assez jeune du coup. Ouais, elle est assez jeune, c'est vraiment... Sur les statistiques, c'est vraiment la grosse communauté qui me suit, c'est vraiment les 14-18 ans. Après, ça va un peu vers l'adulte, mais revenons un peu sur le cas. Donc à un moment donné, ça a pris un petit temps, mais je suis en 2023. Je fais une petite pause par rapport à ma carrière de basketteur pendant 6-7 mois. Et je me dis concrètement, j'ai 6 mois pour tout simplement être un agent de socialisation, être utile pour le basket belge. Parce que je remarque qu'il n'y a pas grand-chose pour les jeunes joueurs qui veulent percer, qui veulent se mettre en avant. Il n'y a pas grand-chose. En Belgique, c'est compliqué ça. Franchement, avant de lancer le projet, pendant 6 mois, je regarde ce qui se passe. Je vois qu'en France, il y a overtime. Je vois qu'aux States, en Amérique, c'est extraordinaire. En Espagne, il y a des médias qui mettent en avant des jeunes, que ce soit par une simple publication. Mais en Belgique, il n'y a pas. Il y avait un peu Buckets Belgium, mais c'était un peu dans le réseau flamand. Mais ici, c'était compliqué. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une page et mettre un peu un semblant de médias et rendre ça assez symbolique, simple, avec une visite dans les matchs et tout simplement filmer, et après rendre un peu l'effet journalisme, tout simplement, dire ce qui s'est passé, faire des récaps et décrire un peu les qualités, les défauts d'un joueur, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Et donc on a commencé ça sur Bruxelles. Au début, j'avais un peu d'appréhension, je me suis dit waouh, ça va être un peu bizarre, mais après, au fur et à mesure du temps, j'ai eu la chance d'aller à un match et les gens tout simplement plu, ils ont vraiment accroché, ils ont dit voilà, c'est super ce que tu fais. Et après voilà, tout simplement vu que les gens commençaient à valoriser ce que je faisais et confirmer, moi je me suis dit on continue, parce que voilà, ça partait d'une publication, à un moment donné ça partait sur des projets, sur des posts, et donc en gros la page a toujours été mise en avant pour mettre en avant les performances des jeunes bruxellois. Après, au début c'était Bruxelles, après on est parti vers le Hainaut, on est parti vers Namur, après on est parti en région flamande. Tout simplement, c'est de faire des publications sur ce qu'un jeune a fait, sur ce qu'une jeune fille fait, sur ce qu'un club homme-femme font. Et donc voilà, mettre en avant. Et donc ça nous a permis tout simplement d'avoir des grandes opportunités pour moi, mais aussi pour les autres. Comme je dis, j'ai pu comprendre après 3-4 mois de projet que je commençais à devenir un agent de socialisation. C'est vraiment ça que je précise, être un agent de socialisation. Comment je peux être utile pour la communauté. C'est sûr que là, tu as été très utile, mais les gens ont été tout de suite au rendez-vous. Très rapidement, toi, tu n'as pas trop suivi le début, mais très rapidement, il est arrivé à 6K, 8K, 10K. Genre, franchement, ces vidéos, elles ont pété très, très vite, tu vois. C'est ça, en fait, je ne vais pas te mentir, au niveau des statistiques, je ne m'y attendais pas. Ah ouais, franchement. Moi, je vais pas te mentir. C'est chaud d'aller aussi vite. Moi, je me suis dit que je vais être un agent de socialisation. Je vais rendre ma mission en tant que basketteur, mais aussi en tant que médiatiseur. Et après, en tirer profit si possible. Mais ça, c'était pas dans ma tête. Mais tu vois, je pense que c'est là-dessus que tu as été bon. C'est que toi, ton objectif premier, c'était pas en mode vas-y, je vais percer, je vais faire des sous, je vais faire ci. On en parlait dans la vidéo avec Black Wolf et Anne. Grave. En fait, si ton objectif premier, c'est juste de percer et de faire de l'argent, etc., ça fonctionne pas. Parce que en fait, vraiment le truc important, c'est que dans le monde du basket, quand tu es passionné de basket, tu triches pas. Ça veut dire que quand tu viens faire un concept dans le basket, sauf si tu joues au basket, si tu mets un concept dans le basket, tu triches pas. Tu ne peux pas tricher sur les règles du jeu, tu ne peux pas tricher sur l'amour du game. Des gens, ils sont passionnés dans le basket. Des gens, le basket, c'est leur vie. Je suis parti aux États-Unis, aux States, il y a des gens, vraiment, c'est la culture du basket, c'est leur vie. Donc, en gros, quand tu lances un concept, quand tu mets un projet sur le basket, tu ne penses pas à tout ce qui est extra, tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est bénéfice. Ça vient par la suite. Et ça, c'est inconsciemment, pas te mentir. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées inconsciemment. J'ai reçu des trucs, oui, vas-y, mais avant ça, c'était la passion. Et avec la passion, ça m'a permis d'être persévérant, d'être créatif, parce que les réseaux, il faut être créatif, il faut être régulier. Surtout que tu es quelqu'un qui poste vraiment régulièrement en plus. Ouais. Ah ouais, la créativité, être régulier, être disponible, et toujours avoir ma personnalité, parce que
je me suis dit, voilà, moi, quand je vois un jeune, ben, moi, je le respecte, il me respecte, mais j'ai toujours la même valeur. Donc, c'est ça. C'est vraiment ces choses-là. Il y a le bénéfice, les choses qui viennent par après, mais ça, c'est un peu l'inconscient. Mais le conscient, c'est être passionné. Moi, j'ai toujours voulu ramener ma passion pour être un agent de socialisation pour les jeunes joueurs, joueuses et les dames et les hommes. Et est-ce que le fait que ta visibilité, elle ait augmenté très très vite, tu as senti qu'il y a eu un gros changement dans ton quotidien? C'est clair, c'est clair. À un moment donné, bah, tu as l'entourage. Tout d'abord, l'entourage, la famille, bah, ils te voient un peu autrement. Pas de mentir. Moi, la famille, bah, c'est la famille, c'est le cœur, c'est tout ce qu'ils me donnent. À un moment donné, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs te voient comme Jean, ton frère, bah, qui est ton frère de sang. Mais on ne te voit pas comme « Oh, j'ai une autre TV, oh, c'est toi. » Donc à un moment donné, tu avais même mon cousin, mes frères et sœurs, et qui commençaient à me dire « Ouais, voilà, écoute, t'es quelqu'un d'important, toi, maintenant. je peux te parler. » Donc à un moment donné, ben, comme j'ai dit, à un moment donné, il faut garder le pied sur terre. Parce qu'à un moment donné, tu as ton entourage, mais tu as aussi des autres personnes à l'extérieur qui peuvent te voir un peu comme une très grande personne importante. C'est clair, peut-être à leurs yeux, je suis quelqu'un d'important, quelqu'un d'impactant, qui vient changer un peu la dynamique, la culture. Mais au fond de moi, j'apprécie ce qui tiennent de moi, mais au fond de moi, je garde mes pieds sur terre, je reste humble et je ne me crée pas de rôle parce que je suis toujours le même en fait. Ce qu'ils pensent de moi, que ce soit positif ou négatif, ben, je vais toujours en fait le garder parce que je suis moi. Ce que je fais là maintenant sur les réseaux, ça vient de ma personnalité, mes valeurs. J'ai pas dû changer, j'ai pas dû avoir un comportement autoritaire, j'ai pas dû avoir une personnalité. Après voilà, c'est clair, le regard change. Quand souvent tu sors dans la rue un peu, oh j'ai une autre TV, c'est toi. Quand je joue un match, exemple hier j'ai joué un match de basket, ben oh ouais c'est lui qui fait les réseaux sociaux, c'est lui qui fait ça. Ça fait plaisir, c'est clair. Les gens qui peuvent prendre négativement, positivement, mais moi à la fin de la journée, je vais toujours être le même, humble et toujours ramener cette qualité pour divertir le contenu et être toujours la même personne parce que le basket c'est la passion. Ça se ressent. Ça se ressent. Ouais, de ouf. C'est important. Moi, j'allais dire, je voudrais parler justement un peu de l'impact que tu as pu avoir sur le basket belge, parce que genre, c'est vrai que moi, je remarquais, mais genre, il y a des joueurs, quand ils savent que genre, tu vas venir filmer les réseaux et tout, ils jouent différemment. Je pense, je vais pas dire de nom, mais il y a vraiment des gens, ils jouent. Il y a vraiment des gens, tu vois, ils ont plus la pression, parce que vas-y, tu sais que tu vas faire des vidéos qui ont de la visibilité et tout. Toi, maintenant, aujourd'hui, on te propose de venir à des matchs, on te dit, est-ce que tu veux venir couvrir tel ou tel événement? Parce qu'ils savent, justement, on parlait, je crois que c'était avant, on parlait justement du match Royal 4 contre Bruxelles. Gros buzz. Mais toi, tu as eu un impact de fou sur ce buzz-là. Finalement, tu as vraiment eu un impact sur les joueurs, tu vois. Genre, il y a des gars comme Nordi, ils arrivaient avec des mentalités différentes, tu vois, parce qu'ils savaient que, vas-y, ils vont mettre un chase down et après, tu vois. Ça va être posté. Ouais, c'est ça, ça va être posté. C'était quoi comme événement? C'était un match, en vrai, c'était un match de play-off. Normalement, ça aurait été un match normal, en mode où juste, tu vois, ça aurait été un match, il y aurait eu un peu de public, voilà, une centaine, 200 personnes. Je peux clairement le dire, je peux clairement expliquer ça. Gros événement qui s'est déroulé en fin avril 2024. Ben voilà, c'est la catégorie Provinciale 1. Quand je dis Provinciale 1, c'est une division qui est vraiment très très bas par rapport à la première division belge, tu vois. Donc, ce genre de play-off, tu ne te dis pas qu'il doit y avoir énormément d'ampleur, énormément de personnes, énormément de talent. Voilà, c'est la Provinciale 1, c'est pas ouf, tu vois. C'est des joueurs qui sont là, qui ont la passion du basket, mais voilà quoi, après le match, voilà, il n'y a pas trop d'importance. Ils jouent, après ils partent à la maison. À un moment donné, on est dans une culture bruxelloise où on peut ramener de la hype. Ça, il est chaud pour ça. Et la hype, ça se crée avec des acteurs, ça se crée avec des joueurs qui ont vraiment l'ambition et dont, tout simplement, comme tu disais, moi qui pouvais avoir un impact, je me suis posé, je me suis dit, écoute, c'est une finale entre deux équipes bruxelloises. Pas te mentir, c'est rare. Et dans les deux équipes bruxelloises, il y a des acteurs, des gens importants pour la culture, comme mon gars dédicace à mon gars Nordi, c'est un gars important dans la culture. Et donc j'ai envie de te dire un peu, quand je vois ces deux équipes, je me dis il faut créer quelque chose. Donc il faut tout simplement réunir les deux équipes dans la plus belle salle de Bruxelles, qui est le Palais du Midi. Et tout simplement mettre une promotion, prévenir à la communauté Instagram, TikTok, YouTube, dire que voilà, il y a les finales. D'abord, c'est quoi les playoffs? D'abord, c'est quoi les playoffs? Faut expliquer c'est quoi l'enjeu du match, quoi. L'enjeu du match, à la fin, il y a un titre, à la fin, il y a une équipe qui monte en division supérieure.
Et donc, déjà, les gens ils comprennent. Parce que souvent, il y a des matchs de basket, il y a un match, allez, Brussels face à Freichères. Mais là, ils savent pas c'est quoi. C'est quoi l'enjeu, c'est quoi ça? Non. C'était ça. Et après, à travers quelques vidéos, quelques promotions, dire que, voilà, il y aura telle personne, voilà, il y aura. On balance 2-3 vidéos il y a 3 mois. Ouais, regardez ce que ce joueur a fait il y a 3 mois. Ben, il sera là au présent au final. Et donc, voilà, moi, je suis là à travers des. Bande annonce, tu viens, tu mets une voix off, tu mets des actions, tu mets un peu de montage et tu dis voilà écoute, yo les gars, gros match, venez, ça a de l'enjeu, il y aura de l'ambiance, il y aura du public. Et du coup le résultat de tout ça. Et voilà ce qui se passe, donc on a pu faire ça et donc en gros ça a créé un engouement. Mais c'était une création de hype, tu vois. On vend pas les joueurs, on vend pas l'événement, mais on vend tout simplement la volonté de promouvoir le basket belge. En tout cas pour Bruxellois. C'était vraiment ça. C'était vraiment se dire que on veut que aujourd'hui, en avril, l'événement puisse être gros et que ça remplisse les salles parce que on a eu l'événement, il y a eu 500 personnes au Palais du Midi pour un match P1. Ils ont dû carrément ramener des chaises parce que on avait fait une vidéo buzz à un moment donné sur les réseaux. Je pense que c'est pour le premier match, on avait mis une musique de fond, on avait mis un peu des enjeux, des voix off et donc en gros, les gens, ils étaient un peu mis dans une histoire. C'était pas un simple match, c'était une histoire en fait, tu vois. C'était une histoire, c'était une guerre de Bruxelles, tu vois. Parce qu'il y a 2 équipes en play-off qui se battent pour un titre. Mais il faut promouvoir la culture bruxelloise, c'est important. Et après, ça nous a mené à un match décisif, au Game 3, et là, ça a été carton. Et donc à un moment donné, l'impact c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, moi, je me branche avec les joueurs, avec les clubs, je me dis, écoutez, là, je sens qu'il y a une hype, je sens qu'il y a quelque chose, et donc les clubs me laissent venir dans l'intimité. Il allait dans les vestiaires. Je vais dans les vestiaires, je vais à l'entraînement. Parce que souvent, je filme des actions à l'entraînement où c'est un peu privé, tu vois. Où je viens dans le terrain, tu vois, tout en restant professionnel. Et je viens pour captiver des images intéressantes, pour promouvoir ça. Pour attirer les gens à venir. Et donc, c'est ça un peu, c'est l'événementiel, c'est de la promotion à l'état pur. Et donc, en gros, à un moment donné, quand tu as des événements pareils, pour la culture bruxelloise, il faut venir, il faut promouvoir ça. Et tu t'arranges avec les joueurs. Il n'y avait même pas que des joueurs de basket, il y avait des autres influenceurs, il y avait des gens, des musiciens. J'ai vu même David Okit était venu. Tu vois, des gens qui n'ont rien à voir avec le basket. Parce qu'à un moment donné, quand tu regroupes toute une hype, c'est pas que les basketteurs. Parce que la fin de la journée, ça peut être comme dans la culture. On ne sait pas, peut-être la saison prochaine, on va voir NASA qui va venir. C'est comme ça que ça se fait. C'est vrai, c'est comme ça que donc ça a vraiment été un succès et on espère avoir encore plus de succès parce que ça, franchement, Roll 4 face à Bruxelles, c'était énorme. C'est sûr. Toi, depuis le début de ça, t'as commencé seul ou t'avais, voilà, genre, je pense à mon gars Loïc qui venait pour filmer un peu tes matchs et tout ça. Aujourd'hui, vous êtes combien derrière tes... Très bonne question. Au début, pas te mentir, j'étais un peu seul à penser au projet. Au début, grosse dédicace à mon petit frère Junior Bonsengé, chanteur. Donc, pas te mentir, c'est lui aussi qui m'a dit ouais, Jean, t'es basketteur, on est basketteur. J'avais déjà l'idée en tête, mais lui, il m'a poussé. Il m'a dit ouais, vas-y, va jusqu'au bout. Et il fait partie de l'équipe. Junior, c'est quelqu'un un peu qui me conseille un peu dans la création, dans tout ce qui est modalité. Après, j'ai mon gars barbu, Loïc. Dès le premier match, j'étais venu. J'avais besoin d'un gars pour m'aider un peu, tu vois, exemple pour les interviews, tu vois, pour filmer un peu. Donc, il m'a toujours été fidèle jusqu'à maintenant. Et après, l'équipe s'est agrandie. Parce qu'à un moment donné, on voit que ça prenait de l'ampleur. Hein, et surtout, tu as un rythme de bâtard. C'est un rythme chargé. Parce que, pas te mentir, à un moment donné, tu fais un match samedi, et ben, tu as peut-être Loïc qui vient, mais dimanche, il ne sait pas être là. Et donc, après, à un moment donné, dimanche, ben, on a pu avoir quelques de mes gars qui m'ont rejoint, Big Matteo, Big Zared, Big Ibra, Big Andrés, Big Shadrach. On est peut-être une team de 7, comme ça. Comme ça, 7. Et donc, souvent, maintenant, vu qu'on voit que le projet s'élargit, et ben souvent, pas de mentir, on a un game en principal. Exemple, au Palais du Midi, mais après, on a un game à Oulué, on a un game à truc. Lui, il va là-bas, il va là-bas, il capture des images. Et après, à la fin, le week-end, il commence vendredi. Dimanche, on se regroupe, on dit qu'est-ce qu'on a sur la table. On a ça. Et vous faites le montage. Tu fais le montage toi-même? Ouais, je fais le montage. Et souvent, il y a des gars, moi, comme Zared, comme trucs, qui sont un peu formatisés un peu dans ça. Ils font quelques montages. Et après, voilà, en ayant quelques contenus, ben, on se répartit le travail. Et après, on balance, quoi. Ouais. Ok. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais à un moment donné, je vais pas te mentir, c'est grâce à la commu. C'est grâce aussi à la commu qui reste fidèle. Pas te mentir. Ouais, ça donne de la force. Ça donne de la force, ça me donne de la force d'avancer, de continuer.
comme je t'ai dit, à travers les collaborations, l'extra qui peut arriver par la suite, la commu est toujours là. Toujours des petits messages, toujours des trucs, des soutiens qui peuvent me dire ouais, vas-y, genre, c'est super ce que tu fais. Toujours confirmer le projet. Donc c'est super cool ça tout le temps. Et du coup aussi, au-delà de faire la création de contenu, t'as sorti un son. Yo les gars, yo les gars, yo les gars, yo les gars. Y'a des joueurs méchants comme Bilou. Yo les gars, yo les gars, yo les gars, yo les gars. Yo les gars, c'est le symbole. Yo les gars, c'est ce qui définit le. C'est la marque, hein. Je te jure, c'est sa marque. Yo les gars, et Aurélien, il vient. Souvent, les gens, ils comprennent pas en fait quand je viens à un match. La plupart des gens me prennent pour un fou. Ben, je viens à un match, le match il commence dans 5 minutes, je rentre dans la salle, je crie comme un malade. Les gars, non, tu vois, les gens, tu confirmes? Non, mais oui, je vais. Et donc, quand les joueurs ils me voient, ils me disent ah, c'est Yo les gars. Moi, on m'appelle Yo les gars. Et donc, à un moment donné, mais maintenant, c'est cool parce que les arbitres, les responsables de club, ils me voient venir comme ça, ils comprennent. Tu vois. Mais tout le monde sait maintenant. Ils savent. Maintenant, tu vois. Même si je viens en milieu de terrain, je fais les gars, ils vont. Tu vois, non, à l'avance, je sais que dans le vestiaire, des fois, on est là en mode ouais, les gars, il y a match samedi. Ah, les gars, il y a Janino qui est là. Voilà, c'est ça. Non, mais après, voilà, bah, le Yo les gars, ça m'est venu tout simplement à me dire attends, j'étais en juillet 2023. Je me suis dit, genre, non, il y a une communauté qui suit. Le projet, il est fait depuis 6 mois. On prend. Ben. Junior, mon gars, mon petit frère, il me dit, Jean, faut lancer une musique. Moi, je me dis, moi, je suis pas chanteur. Tu vois, je peux avoir de l'inspi sur des sujets de vidéo, mais pourquoi je vais faire une musique, tu vois. En plus, ouais, les musiques, c'est bien. Il faut payer tout ce qui est contribution, tout ce qui est réalisation, tout ce qui est diffusion. Ouais. C'est chaud. Tu vois, je me suis dit, déjà, c'est chaud. Pas te mentir, 2 semaines après, je réfléchis, en vrai, de vraiment de faire quelque chose. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a la commu qui sont là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des grands acteurs Janino TV, parce que moi, j'appelle des acteurs Janino TV, des joueurs qui sont passés plusieurs fois sur la chaîne. Et donc, en gros, je me dis, tout simplement créer une musique avec les acteurs du projet. Exemple, El Diablo, exemple, Ilan David, exemple, Bilou, mon gars Bilou. Beaucoup de personnes qui ont aussi fait grandir le projet. Parce que, ok, c'est Janino TV, on joue à les matchs, tout ça, mais il y a des joueurs qui ont vraiment été fidèles. Chaque fois que je suis venu à leur match, ils ont été présents pour les interviews, ils ont contribué, ils ont joué leur jeu pour eux, mais aussi pour moi. Et donc, en gros, je me suis dit, un petit délire de lancer comme un petit générique, tu vois, pour la saison qui est arrivée, parce qu'on était en juillet-août, il fallait lancer un générique, tu vois, je voulais lancer un générique. Et donc, en gros, voilà, j'ai lancé une musique, je suis parti au studio. C'était un petit délire. C'était fun. C'était fun, je me suis lancé 2-3 fois sur 2-3 couplets. C'était cool. Après, tu vois, je pense pas que c'est les meilleurs trucs, les meilleures rimes, ça, mais à la fin de la journée, je réfléchissais pas aux rimes, pas aux paroles. Je me suis dit, tout simplement, il faut tout simplement réunir la communauté la meilleure des manières possibles et avec toujours le fun. Et donc, on a lancé un son. Mais franchement, t'as raison. Hein. Vas-y. Enfin, genre, en fait, ce qui fait que les gens te suivent, c'est pour toi, tu vois. C'est clair. Donc là, sortir un peu de ta zone de confort, faire un truc un peu fun, mais c'est pas te mentir, cool. je suis pas sorti de ma zone de confort, mais plus je me suis dit, je me lance dans un train assez, j'ai envie de dire, qui n'est pas mon registre. Parce que quand tu lances de la musique, il faut être fidèle. Si tu lances un son, préviens la communauté que ce sera peut-être le seul son. Préviens la communauté peut-être que ce sera un projet en durée. Parce que là, j'ai rien prévenu. Les gens, ils me disent quoi maintenant? C'est quoi le deuxième son pour la saison 2024? Moi, j'ai reçu des messages comme ça. Ah ouais, tu vas faire un son par saison. C'est ce que je me dis. Ouais. Donc, peut-être je vais pas prévenir, mais peut-être on est sur un projet. Mais écoute. Ah, ça dévoile. Non, mais écoute. Exclusivité. Non, mais tu vois, c'était ça un peu l'appréhension. Après, zone de confort, non. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, les rimes sont venues très vite. Parce qu'en fait, dans la musique, c'est les blases des acteurs Janino TV. Donc, c'est un son de basket. C'est pas des mélodies que je cherchais un peu d'autre part, tu vois. Mais justement, dans ce son-là que tu l'as fait vraiment pour le délire et tout, parce que tu avais envie. Et genre, moi, j'ai un peu ce sentiment, quand tu postes une vidéo, que tu te poses pas de questions. Tu la postes même avec une petite forme... je sais pas comment dire, en mode, tu restes fidèle à toi-même, tu te dis pas en mode, ah ouais, mais est-ce que ça, c'est une bonne idée et tout. Genre, il y a presque une forme de naïveté, entre guillemets, tu vois, mais positive, tu vois, genre... c'est exactement ça, genre on a vraiment l'impression que tu te poses pas de questions, tu fais les trucs. Est-ce que genre vraiment c'est important pour toi de garder cette authenticité? Ouais, franchement, c'est ce que tu dis, c'est ce qui définit un peu tout ma personnalité et le projet. J'ai pas envie que demain, exemple, je suis pris pour une grosse émission, que je change totalement ma personnalité. À un moment donné, oui, le statut va changer, mais je veux toujours rester le même, tu vois. À travers ma vidéo, à travers une collaboration,
Quand, quand je fais une collaboration, j'ai toujours envie de dire un peu aux collaborateurs, j'ai envie d'avoir un peu ma touche de personnalité. Ouais. Je veux rester le même, tu vois ce que je veux dire. C'est très important pour moi parce que je me suis présenté comme ça à la communauté et je veux toujours y rester comme ça. Après, c'est clair que les réseaux, souvent, il y a des ups and downs, il y a des hauts et des bas. Et souvent, on peut pas toujours rester le même. On peut avoir des moments difficiles, mais après, il y a toujours cette personnalité qui doit rester, authenticité qui est importante, tu vois. Donc quand je lance une vidéo, c'est toujours avec la good vibe, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais fait une vidéo genre en mode avec les gars, genre... Ouais, c'est jamais calme, hein. Jamais calme, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est toujours avec une grande importance. Et il y a pas longtemps, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai une OTV, c'est un projet propre à mes valeurs, parce qu'il y a pas longtemps, on a sorti une vidéo d'un basketteur, Plamedi Ngolo, qui est toujours enfermé dans le centre pour personnes ayant des problèmes avec les documents vers Liège. Oui, vers Liège, il est bloqué, il est dans un centre d'enfermement. Donc, grosse pensée à mon gars, Plamedi. On a sorti une vidéo. Là, c'était avec beaucoup plus d'émotions un peu tristes, tu vois. Donc, souvent, comme je te dis, à travers les circonstances, on peut adapter notre humeur. Moi, j'aurai toujours, quand ce sera des vidéos où on présente des joueurs, on présente un match, il y aura toujours cette énergie. Maintenant, quand, exemple, mon gars Plamedi qui est toujours enfermé, on peut adapter notre humeur et toujours en promouvant le truc. Donc, le Jaino TV aussi, c'est un projet un peu large, tu vois ce que je veux dire. On peut aller sur différents sujets et toujours garder l'authenticité, c'est important. En fait, j'ai pas envie de changer. Tu vois. C'est ce qui définit mon projet. Pourquoi je suis maintenant, depuis 1 an et demi, je suis là où je suis. Et pourquoi je vais changer, tu vois? Pourquoi du jour au lendemain je vais changer? Je vais toujours rester le même. Mais justement, ce qui en général peut faire changer les gens comme ça qui se lancent comme toi, c'est les critiques négatives. Ouais. Tu vois, souvent, genre tu vas faire ton truc et tout, les gens vont dire ah mais gros, t'es ridicule là, tu fais ton piou-piou-piou, arrête ça, et je sais pas quoi et tout. Toi, t'as déjà été confronté comme ça à des critiques, Oui, bien sûr. Tout d'abord avec l'entourage, tu vois, à un moment donné, tu vois, quand tu ramènes trop d'énergie, quand t'es trop kinesthésique, à un moment donné, les gens ils se disent bon, il a un problème mentaux, quoi, il faut le mettre une piqûre, c'est un fou. En fait, les gens ne comprennent pas en fait la nature de cette initiative. Quand je viens comme un fou enragé dans un match avec énergie, avec des piou-piou, c'est pour montrer toute mon énergie et toute la passion, tout l'amour que j'ai pour le match. C'est ça en fait, tu vois. Et je ne changerai pas ça parce que je vais pas venir un vendredi soir, même après une collaboration, ça a arrangé. Je vais venir pour la passion. Et là, ce soir, je vais à un match et j'ai envie d'aller avec l'amour. J'ai envie d'aller avec une idée farfelue. J'ai envie de venir pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça de base, tu vois. Après, à la fin de la journée, quand tu as une critique négative, ça peut être aussi souvent de la communauté, des fans, tu vois. Ouais, dans les commentaires ou quoi. Dans les commentaires, écoute, moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Mais maintenant, je me remets en question aussi si la chose est censée. Si la critique négative, elle est vraiment un peu rabaissante, pas gratuite, quoi. Pas une critique que je peux même pas à me remettre en question. Et, si c'est pas constructif. C'est pas constructif, c'est un peu bête. Et donc, en gros, je vais pas prendre ça en priorité parce que les réseaux, je suis conscient que c'est un monde multiverse. C'est un monde où tout peut être bien, mais aussi tout peut être mal. Il y a des gens qui sont sur les réseaux. Moi, par la grâce, je suis quelqu'un, tu vois, une critique négative, ça peut rien me faire. Ça t'a jamais fait douter? Non, écoute, non, parce que j'ai les nerfs solides, j'ai un entourage qui est aussi là à toujours me valider, et je sais que je fais quelque chose qui est bien pour la communauté, et que voilà, c'est un projet qui est réfléchi. J'ai pris 6 mois à me dire que voilà, quelles sont les idées, j'ai observé, j'ai mis en avant des objectifs. Pourquoi en fait je vais me dire à travers une critique négative qu'une personne a commenté en 1 seconde, que je vais simplement mettre dans le mal, mais moi j'ai réfléchi pendant 6 mois pour un projet. Et je vais me dire après une critique de 1 seconde, non, c'est bon. Non, mais je pense que c'est la bonne mentalité. Hein. Non, parce qu'après, tu vois, c'est la liberté d'expression. Ouais, c'est important. Quelqu'un qui pense que je suis un peu fou, que je viens comme ça, que je mets en avant que les mêmes joueurs, c'est son droit de penser comme ça, tu vois. Mais la retourne à un moment donné, c'est lui qui tirera profit de ce que je crée. Et là, son discours, peut-être, il changera. Souvent, j'ai eu des critiques négatives d'une personne après, 1 semaine après, une critique positive. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire un peu, le réseau, c'est un monde multiverse. Il faut tout simplement s'adapter et rester fidèle à son projet. C'est vrai. Du coup, il y a une question que tu poses souvent dans tes interviews. Je voudrais te la retourner pour savoir ce que tu en penses.
question basique, qu'est-ce que tu penses du basket belge en général? La question, on l'a déjà bien entendu. Écoute, je vais faire court. Ce que je pense du basket belge, je pense que c'est un basket féminin, masculin, homme, senior, jeune, avec beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et des joueurs vraiment qui m'impressionnent de jour en jour. Depuis que je suis petit, depuis que je me suis lancé dans le basket, j'ai toujours eu un peu des modèles, tu vois. Je peux t'en citer Manu Lecomte. Un des modèles, tu vois, que j'ai beaucoup suivi. Voilà, c'est un super joueur qui répondait à mes aspirations, à mes aspirations tout simplement. Et donc quand je me suis dit que voilà, des joueurs comme ça, Loïc Schwartz aussi, des joueurs qui sont super inspirants. Et donc il y a du talent dans le basket belge. Et je me dis tout simplement comment ces talents ils peuvent tout simplement réussir. Comment ces talents ils peuvent être connus à l'échelle mondiale. Et ça c'est tout simplement un peu le bémol du basket belge parce qu'il n'y a pas assez de médiatisation, tu vois. Le basketball belge, il y a beaucoup de talent, mais la médiatisation, la visibilité, c'est un peu un aspect compliqué. Ouais. C'est vraiment ça. Je dis la vérité. Il n'y a rien qui différencie un jeune joueur ou une jeune joueuse qui a 14 ans de Belgique à un joueur de 14 ans aux États-Unis. Il n'y a rien qui les différencie. Ouais. Mais maintenant, à 14 ans, tu as 15 ans, 16 ans. À 15 ans, 16 ans, tu n'as pas assez de visibilité, tu n'as pas assez d'infrastructures. Mais aux States ou en France, 14, 15, 16 ans, ils ont plus d'infrastructures, ils ont plus d'investissements et ils ont plus de visibilité. Mais je pense que eux, ils réussissent beaucoup plus et donc voilà. Je pense que c'est le problème de beaucoup de sports en Belgique en général. Yes. Moi qui faisais de l'athlétisme, on avait le même problème. En fait, c'est ça. C'est ça parce que en fait, comme je t'ai dit, si on pouvait ramener beaucoup plus d'importance avec les autorités, exemple, qui pensent peut-être que... Parce que je sais qu'en Belgique, c'est le foot vraiment qui domine. Le foot, voilà, c'est culture, tu vois, dans toutes les villes. Sûr. Et ils investissent. Ils investissent pour le foot. Et maintenant, tu vois, il y a des centres de formation énormes en Belgique. Et tu te dis, maintenant, pour le basket, ce serait dommage qu'on puisse laisser ça comme ça. Qu'on investisse, qu'on met en avant... C'est sûr. Et je pense que le premier chantier, c'est ce que tu es en train de faire. C'est populariser montrer qu'on a des bons joueurs et tout. Ça, déjà, ça va... Et après, tu vois... investir, que les gens au-dessus puissent se dire, voilà, on peut mettre en avant un centre de formation, parce qu'en Belgique, il n'y a que 2 centres de formation. Namur, et maintenant, tu as plus des académies. Mais Namur, le centre de formation est top sport en région flamande. Namur, centre de formation AUB est top sport. Après, maintenant, tu as des académies comme Asperoneggen, comme Ostende, et voilà. Mais c'est assez bas, tu vois ce que je veux dire. Si on peut encore investir, je pense que là maintenant ça commence à se réveiller un peu, et que maintenant, grâce à ce que je fais, grâce à ce que d'autres réseaux font, on peut tout simplement savoir ce que lui font, et on constate qu'il y a du talent, il y a du talent pur et dur. Je peux vous en citer, mais on n'a pas le temps de citer tout ça. Mais on est malade, donc dans le basket, il y a des talents, mais tout simplement, il faut enrichir ces talents, il faut tout simplement leur donner espoir, leur donner les moyens. Leur dire que vous pouvez, parce que souvent, t'as un jeune, peut-être en Belgique, on lui dit, un jeune de 14 ans, il dit, ouais, moi je veux devenir joueur en NBA. Oh non, tu rêves trop, c'est compliqué. Non, tu rêves trop, c'est compliqué, tu peux pas devenir comme Stephen Curry. Oh, top pro, tu shoots à 3 points de loin, t'es pas Stephen Curry, tu seras pas comme LeBron James. Que les coachs aussi, que les formateurs puissent tout simplement laisser rêver ces jeunes. Tu laisses rêver, tu le dis au moins que, moi au moins, en tant que coach, je vais te donner les moyens de continuer à espérer. Tu vois ce que je veux dire? On donne les moyens. Tu ne garantis pas que tu vas arriver en NBA, mais qu'on te donne les moyens. Et là, on voit que des exemples. Toumani, qui est en NBA, Toumani il Camara. est à UA. Tu as maintenant Il vient de Bruxelles. C'est des gens que je connais. Il vient de Bruxelles, un joueur qui vient de Bruxelles. Il est à UA et maintenant il est parti aux États-Unis. Il a toujours rêvé. Il est en NBA maintenant, Portland Trail Blazers. Et il tape, en plus. Il n'est pas juste en NBA, il prend des fonds de banc, je sais pas quoi. Non. Il tape, il représente très bien la culture belge, shout out to him. Et maintenant, tu as AJ Mitchell qui vient de rentrer. Il est rentré maintenant en NBA, il était aussi au centre de formation de Namur, il a commencé à Haller, Liège, après maintenant il est parti au centre de formation, il est maintenant en NBA. Et c'est ça maintenant, comme j'ai tout dit, il faut investir et laisser les jeunes espérer. Ouais. Tu sens qu'il y a beaucoup de bons prospects qui peuvent aller loin dans tous les gens que tu as vus, toutes les villes que tu as faites et tout. En Belgique, tu sens qu'il y a vraiment des gens, tu te dis, ah ouais, lui, il va aller loin dans le basket. Oui, c'est clair. En fait, il faut comprendre que maintenant, dans le basket, qu'est-ce qu'un recruteur cherche, tu vois? Un joueur qui soit peut-être... Maintenant, il y a beaucoup de recruteurs qui cherchent des joueurs qui sont grands en taille, tu vois, qui savent un peu être comme un Kevin Durant, Luka Doncic, des joueurs qui font 2 mètres, 2 mètres 5, qui savent manipuler le shoot, le dribble.
Ça, c'est une catégorie, mais aussi une catégorie, un joueur peut-être qui fait 1m85, meneur de jeu, mais qui sait aussi avoir une belle lecture de jeu. Comme Fred VanVleet dans l'interview que tu as faite. Tu vois, Fred VanVleet, c'est un joueur qui fait 1m85. Mais tu te rends compte à quel point il est intelligent, il a un QI basket assez étonnant. Et c'est un bulldog, le joueur, en défense, c'est un monstre. Il a une super efficacité au shoot. J'ai envie de dire un peu un joueur que j'ai suivi. Là, actuellement, il y en a beaucoup, je peux pas en citer plein comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très talentueux. Que ce soit chez les filles, chez les garçons, ils peuvent tout simplement aller le plus loin possible. Ils ont vraiment toutes les capacités pour. Je connais beaucoup de profils qui sont 2m5, beaucoup de profils qui font 1m85 et qui doivent tout simplement ajouter le QI basket, l'intelligence de jeu, mais aussi les qualités shooting, tout ça. Okay. Il y en a beaucoup. Ouais, ok. On va revenir un peu sur le parcours des Belgium Cats. Yes, elles ont fait un très beau parcours aux Jeux Olympiques. Félicitations à elles. Elles sont championnes d'Europe aussi. Tu peux nous donner un petit mot sur... parce que toi, tu as suivi un peu de près, je suppose, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à leur parcours? Franchement, leur parcours est incroyable. Incroyable. En fait, il faut savoir que les Belgian Cats, ça fait maintenant... là, on est en 2024, ça fait maintenant depuis 5 ans. Il y a une propagande. Tu vois, j'allais dire peut-être 6 ans. Elles font 3e place à un championnat d'Europe avant 2019. Et après, elles vont en 2019, elles font en demi-finale. J'ai eu la chance de les voir de près, vraiment, sur place. Et après, maintenant, depuis 2020, gravit les échelons dans le classement mondial. Elles font face à la France, face à l'Espagne, aux États-Unis. Là, maintenant, en 2023, il y a eu le Graal, l'Euro gagné. C'était inespéré, pas de mentir. Il y a beaucoup de médias qui disaient, ouais, la Belgique, voilà, elles vont faire une compétition, c'est un petit pays, voilà. Peut-être se qualifier, c'est un miracle. Et après, voir un peu ce qu'elle peut faire, mais pas gagner le titre. Tu vois, c'était irréel. Et donc, quand tu as une joueuse comme Emma Messman, ça change la donne. Qui est un peu la GOAT, c'est la leader du groupe. C'est vraiment la joueuse qui mobilise. T'as senti quand tu les as vues qu'elles avaient vraiment un impact? Quand tu as une joueuse comme, Emma Messman, Julie Vanloo, Julie Allemand, les grandes actrices un peu de cette équipe, qui font espérer à l'équipe, les Belgian Cats, que en fait, nous, on joue en Euroleague, on joue en NBA, on a du talent. On peut défier l'Espagne, les States, et tout simplement être importante et gagner un titre. Et avec tout cet espoir, ces valeurs, et aussi le public belge qui les ont poussés, elles ont tout simplement accompli des exploits en gagnant l'Euro, en se qualifiant pour les Jeux Olympiques. Il y a 3 ans, elles étaient aux Jeux Olympiques à Tokyo, elles ont perdu en quart de finale. Et là, elles ont fait les Jeux Olympiques, là, parcours de fou, elles sont parties en demi-finale, malheureusement, chuté contre la France, et on n'a pas pu prendre la 3e place, mais c'est vraiment incroyable ce qu'elles font. 4e déjà. Et c'est 4e, et c'est important parce qu'il faut savoir que les CAS, c'est aussi des agents de socialisation. Franchement, c'est un exemple pour les jeunes filles. Parce qu'il faut savoir que le basket féminin, c'est vraiment pas vraiment mis en avant, c'est compliqué, tu vois. Du coup, à chaque fin d'épisode, on demande un peu à nos invités... Désolé. On demande un peu à nos invités si ils ont une petite anecdote à nous raconter, que ce soit un truc fun, un truc un peu glauque. Par rapport à un match que tu fais avec Netty. Ouais, un match que tu as filmé ou un truc. J'en ai une assez spéciale. Assez spéciale, pas te mentir. Allez, c'est une anecdote en fait, ce qui me tient à cœur. Donc c'est mon gars Dylan Yavrimana, son nom n'est pas facile à citer. Voilà, il joue à Pont-de-Loup. Pont-de-Loup, un club. Première fois que je le vois, c'est tout simplement en avril, fin de saison 2023. Le projet venait de commencer il y a 2-3 mois, tu vois. Donc, en gros, tu vois, il y avait déjà la popularité qui commençait à venir, mais moi maintenant je vais voir un joueur que je connais pas. Et donc en gros, je vais vers lui, je filme son match, première action, dunk, poster. La vidéo, tu peux la retrouver, tu pourras le mettre dans ton montage. On va la mettre. Overtime, le reposté. Ça veut dire que je vais revenir à voir l'histoire. Il fait un dunk de fou, vraiment. Et ce joueur, il faut savoir qu'il fait 2m5. Il joue dans un club qui dans la région, au niveau basket masculin, c'est la région du Hainaut, il y a Spirou, il y a Mons, tu vois, des gros clubs, tu vois ce que je veux dire. Mais pour nous, c'est le petit club. Tu vois, c'est le petit club. Donc en gros, lui, après, je fais une interview avec lui, je dis ouais, c'est pas mal ce que tu fais, t'as une belle taille, tu vois, comme je disais un peu les avantages pour un basketteur pour percer. T'as une belle taille et t'as un grand joueur, tu peux devenir un bon pivot.
Il me dit non, moi, je suis grand en taille, je fais 2m5, mais je veux devenir comme Kyrie Irving. Kyrie Irving qui fait 1m91. Ouais, c'est... Et donc, quand je vois qu'il dit ça, je me dis, waouh, ce gars me dit concrètement qu'il veut devenir le joueur assez skills, assez fort. Même si on lui demande en Belgique de prendre la balle, faire post-up, en fait, on lui demande de faire des choses d'un pivot, tu vois. Donc, mettre des écrans, diver, prendre des rebonds, faire le rôle du grand, tu vois. Ouais. Mais lui, la mentalité qu'il avait, c'est que tout simplement, il voulait développer son game et être un grand joueur. Il a bien raison. Hein. Et donc voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Et donc par la suite, son dunk était tellement viral et que je l'ai posté sur un truc. Ça a fait un buzz de malade. Il a fait 1 million de vues. Et après, t'as Overtime qui me contacte. Overtime aux States. Ils me disent ouais, c'est qui ce joueur? Tu le connais? Je lui dis voilà, c'est un joueur que j'ai mis en avant. Ça. Déjà, c'est un honneur d'être contacté par Overtime. Ils me disent ouais, on veut bien avoir cette vidéo et on veut bien te mettre un peu en collaboration. Et tout simplement pour cette vidéo, pour montrer que c'est toi qui l'as filmé, ce que je veux dire, mettre ton logo en dessous. Ils sont corrects, hein. Ouais, franchement, ils sont grave corrects. Ils sont comme ça, les House of Highlight, les trucs qui me disent. C'est des grosses pages basket, qui diffusent et tout, mais genre quand tu es diffusé là-dessus, genre tu pètes, genre ils font vraiment des vues. Donc voilà, c'est ça. Donc en gros, moi, je réalise, je me dis waouh, en fait là, ça fait 3-4 mois que je fais et j'ai Overtime qui me contacte pour poster une vidéo. En plus, à la fin de la vidéo, il y a une interview. Donc tu vois, je suis bien dedans, tu vois, je suis en avant. Et donc là, c'est émouvant. Là, ça me propulse dans le projet. Je me dis, waouh, là, je suis trop motivé. Et après, mais l'histoire, c'est pour le jeune Dylan. Ouais. Entre-temps, il est posté par Overtime, donc il a un boost. Il est plus là pour nous après cette vidéo, il est au Spirou de Charleroi. Parce que t'as Spirou qui contacte, il voit la vidéo, il voit... Parce qu'à un moment donné, lui et moi, on devient un peu comme Bonnie and Clyde, tu vois. Ouais. Donc à un moment donné, ça fait du buzz. Et comme je te dis, on crée de la hype. Je vais à son prochain match, je vais à son truc à un moment donné, je vais au Fraîcheur, je suis venu le filmer au Fraîcheur. Quand je venais pas, je disais à un gars, va filmer là-bas. Donc pendant 3 semaines, je l'ai suivi. Et donc à un moment donné, tu vois, il mettait 20 points, 25 points, il mettait des 3 points, carrément son jeu se développait, il faisait des dribbles. Ouais. T'as Spirou de Charleroi, il dit, ouais, écoute, nous on veut bien le prendre, on voit ce qu'il fait. Après, t'as aussi Namur, centre de formation, qu'ils prennent. Incroyable. Le gars, il était à Pont-de-Loup. 3 semaines après, il est au Spirou de Charleroi et à Namur. Ouais, en une vidéo. C'est une dinguerie. Et donc là, je me dis, mais attends, genre, tu te rends compte de ce que tu fais, là? C'est ça. Mais parce que je pense que ça, c'est la norme un peu en France, aux États-Unis et tout. Il y a plein de joueurs qui pètent en une vidéo et puis ils ont des opportunités de zinzin. Et nous, on n'avait pas ça. Et maintenant, tu te dis que l'histoire peut se terminer. Ouais, il est en centre de formation, il est dans une académie, le gars, il est bien. Tu te dis, c'est bon. Moi, je me dis, Dylan, on se revoit dans 1 mois, on a fait assez de buzz, ok. Boum! On arrive il y a 1 mois comme ça, je vois, il est en sélection nationale. U16. Donc il s'est développé durant toute la saison. Là maintenant son jeu il a vraiment changé. Il dribble super bien, il shot super bien. Et donc là maintenant, c'est même pas que le centre de formation. Il a fait les sélections nationales. Là maintenant il a fait le championnat U16. Et des très belles actions qu'il a fait. Franchement j'étais fier de lui. Et donc c'est un joueur à qui je reste toujours en contact. Donc après les matchs, ça se parle, ça se dit ouais t'as fait ça. Ça le suit, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une histoire de 2023 jusqu'à 2024 maintenant, tu vois. C'est 1 an et demi de suivi, tu vois ce que je veux dire? J'ai une notice, c'est aussi un suivi. C'est pas je viens à un match, après je te laisse, non. S'il y a un bon lien, on peut vraiment avoir un suivi. Et donc après, par la fin, la cerise sur le gâteau, c'est que là maintenant, à travers l'équipe nationale, à travers un peu le buzz qu'il a eu, il a tout simplement signé en France, au Mans. Donc il est parti au Mans, là maintenant, c'est un espoir. Okay. Pour moi, il aura sûrement la chance d'être professionnel facilement. Il fait 2m5, il shot, il dribble. Ah, tout ça s'est passé vite. Hein. Ça s'est passé vite. En 1 an et demi, l'histoire elle est folle. Il y a tout. La vidéo buzz overtime. C'est tout ça. Bah, franchement, c'est carré. Ça fait plaisir pour lui et ça fait plaisir de voir que vraiment tu as pu avoir ton impact là-dessus. On finit toujours nos podcasts par en demandant à l'invité si quelqu'un, un jeune, voudrait faire exactement ce que tu fais. Quel conseil tu lui donnerais pour arriver à réussir à faire ce que tu fais aujourd'hui? Le conseil que je pourrais lui donner, c'est tout simplement de ne pas se fier sur les regards des autres. Ouais. Tu te fies pas, tu as un projet, tu lances un projet, ça se crée avec des objectifs, avec des ambitions, tu crées pas un projet comme ça, c'est pas facile. Mais si toi tu as créé ton projet, si tu sens que tu es inspiré, que c'est vraiment bon pour toi et pour la communauté, que pour les bénéficiaires, pour toi, t'as pas à en douter. Et le pire défaut, c'est de se dire qu'est-ce que la personne en face de moi va penser négativement. Non, si toi tu sens que c'est bien, que c'est toujours avec des bonnes valeurs, pas de la violence, pas de la critique,
vas-y, lance ton projet. Et si c'est aussi bien pour toi et bien pour ta passion, si t'aimes bien, fais-le. Donc c'est vraiment ça, que ce soit dans le basket, que ce soit dans tous les trucs. Les réseaux, c'est pas facile, mais maintenant, à un moment donné, si ça marche bien, bah, toi, tu vas dire, mon gars, j'ai pas regretté de faire ça. C'est ça que je pourrais dire. C'est carré. Bon, c'était une très, très chouette émission. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Un tout grand merci. Merci pour l'invitation. Franchement, c'est lourd. Dédicace à De Muse. Franchement, ce que vous faites, c'est très, très lourd. Ça fait plaisir. J'ai vu, j'ai suivi, j'ai partagé. T'es mon gars Aurélien. Bien sûr. Je pense que ça peut tout simplement encore grandir et que ça peut tout simplement inviter pas mal de gens. C'est la culture bruxelloise. Il faut la culture, il faut qu'on la développe tous ensemble. Hein. Tous les acteurs, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Bah vas-y les gars, dédicace à Plat Midi les gars, franchement. Angolo, les gars, libérable. Et voilà, hein, on se retrouve une prochaine fois. Très bientôt. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Ok, salut. Salut.